Chers passionnés de cuisine, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous culinaire, la marmite du 229. C'est déjà les demi-finales sur votre émission préférée. Les candidats devront effectuer pour ces demi-finales des grillades. Gare à eux, parmi les membres du jury se trouve un spécialiste des grillades, le chef Fabrice. Ils devront rivaliser d'ardeur. L'aventure La Marmite du 229, c'est 1 heure et ça démarre maintenant. Voilà en demi-finale du grand concours Marmite 229 et je me permets de lancer cette épreuve parce que c'est une épreuve grillade et c'est ma spécialité pour ceux qui me connaissent et on a eu à faire des formations avec vous, je crois que je vous ai donné le meilleur donc j'attends le meilleur de vous. Donc vous pouvez démarrer, vous avez 1h30. Ça va. Tu nous cuisines quel produit? Je fais des filets de bœuf et de fromage. D'accord. Okay. Je fais des brochettes pour les Ok. Pensez aux accompagnements, hein, parce qu'il faut qu'on se régale. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Ne faites pas trop de produits. Enfin, je ne parle pas des produits différents, hein, mais en quantité. D'accord? Comme on est peu trois, faites juste l'essentiel pour gagner du temps. Et vous nous cuisinez quoi? Je fais de la brochette de bœuf, du lapin et des brochettes de fromage aussi. De fromage. D'accord. Et en accompagnement, vous faites quoi? Je fais des patates douces et de la loco. Et deux? À loco. Ok, d'accord. Super. Donc pour ça, vous avez 1h30, c'est ça? Oui. Voilà. Ça passe très vite, hein. Ne pensez pas que parce que c'est 1h30, voilà, on a du temps. Allez-y. Soyez précis dans ce que vous faites et puis rapide et en même temps. D'accord? Oui. Concentrez-vous surtout. Merci madame. Parce que c'est la demi-finale. Allez, bon courage à vous trois. Les candidats, quand vous êtes en train de cuisiner, regardez les feux que vous avez allumés. C'est très important. Pas allumer les feux et les laisser comme ça.
doucement. Tu sais comment je l'ai appelé? Faut pas faire ça, fais comme les autres.
fait un lieu. Besoin de viande locale de qualité, de poulet bicyclette, poulet de chair cuisson rapide locale, de viande de bœuf, de mouton ou de lapin, la bonne viande est votre solution. Nous faisons également les découpes de poulet, cuisses, pilons, os de cuisse, ailes de poulet. Nos points de vente sont situés à Cotonou, à Ibatin sur la voie de Fils-Rosset, Bezromédé au niveau du carrefour La Référence, à Calavi, à Arconville au bord du Goudron, à Itidi, 300 mètres à gauche après le carrefour, et Togodo sur la voie pavée de Ouamin. Notre service de livraison est également à votre disposition et les prix sont très abordables. Pour toute information, contactez-nous au 66 56 56 91. N'oubliez pas, la bonne viande est votre solution pour une consommation locale sûre. La cuisine africaine vous fait envie, les mets occidentaux aussi. Bienvenue chez Lady Adigo, le restaurant qui fait le trait d'union entre tradition et modernité. Une cuisine fine, authentique, revisitant les produits du terroir ainsi que les recettes de nos grands-mères. Faites vos réservations chez Lady Adigo, rue Pharmacie Adéchina. La cuisine est mon langage, votre appétit, ma priorité. À très vite chez Lady Adigo. Mon fils, Oui, papa. votre voisine prévoit de faire la sauce de noix de palme. Ça nous a donné l'eau à la bouche. Mais ici, vous êtes à la maison? Ma femme va s'en occuper. Merci, mon fils. Est-ce qu'on pourra attendre? Ça prend du temps, hein? Vraiment. Elle va gérer. Nous sommes impressionnés. En notre temps, ça prenait des heures pour faire cette sauce. Moi, j'ai un secret. Crème concentrée de noix de palme, en vend dans les boutiques Fraîchier Industrie Salle, derrière le stade de l'amitié Mathieu Kérékou et dans tous les supermarchés. Bonsoir, chers membres du jury. Je m'appelle Lao Marel. J'ai eu à vous réaliser de la grillade, de la viande de lapin, filet de bœuf et du fromage. Comme accompagnement, j'ai fait du riz aux légumes, accompagné d'un peu de jus. Je vous laisse apprécier mon plat et j'attends fermement vos reproches. Bon appétit.
come and been in my country. My name is Sissy Man. Monsieur Lao, nous avons vu le plat que tu nous as présenté. Et comme beaucoup le disent souvent, d'abord avant de déguster un plat, il est bon de le savourer avec les yeux d'abord. Tu nous as fait une présentation impeccable. J'ai apprécié. Seulement j'ai trouvé quelques remarques à te dire. Je vous avais dit pour le dressage que c'est bon que les viandes restent toujours à gauche et puis la garniture à droite. Je n'ai pas fait ce constat-là. Première chose. Et quand on parle de grillade, on doit sentir... J'ai l'impression que tu as fait économie d'assaisonnement. On n'a pas senti l'assaisonnement dans les viandes que tu as utilisées comme je le veux. Grillade, il faut bien relever les choses. Donc j'ai l'impression qu'il manque un peu d'assaisonnement sur ton lapin, sur la viande également, et puis sur ton fromage. À part ça, le reste là, c'est bien présentable. Seulement que on peut présenter une grillade sans piment. Ça c'est grave. C'est extrêmement grave. Il faut le rappeler pour les prochaines fois. Un plat de grillade. Par exemple, moi j'ai fait un effort pour prendre ton lapin parce que généralement je prends le lapin avec du piment. Et comme je suis là pour goûter, j'essaie de goûter. Tu as compris. Ce sont là quelques remarques que j'ai eu à faire sur ce que tu nous as présenté. Merci beaucoup. Merci, chef. Ouais. Monsieur Lao, félicitations. Félicitations pour tout, depuis la cuisine, la minutie dans votre travail, la concentration et puis le plateau que vous nous avez présenté. C'est vrai que même on peut être très grand chef, on trouvera toujours à dire. Nul n'est parfait, mais franchement, vu votre niveau, vous essayez et continuez à essayer ainsi. Par rapport à l'assaisonnement, je vais revenir sur ce que le chef a dit. On n'a pas senti... En fait, quand c'est de la grillade, on ne peut plus cuire à l'avance. D'accord? On ne précuit pas la grillade. À partir de là, vous assaisonnez un peu plus que ce que vous voulez cuire avant de griller. Parce que quand on précuit, ça pénètre bien. Mais les grillades, il faut bien assaisonner, mais vraiment mettre l'accent, surtout sur le gingembre, quand c'est de la viande. Et maintenant, quand c'est de gros morceaux, il faut toujours taillader
d'accord? Dans le poulet, dans le blanc d'œuf, dans la pintade, dans tout ce que vous voulez, afin que votre mélange d'assaisonnement puisse pénétrer. D'accord? Et quand vous assaisonnez et que vous voyez que vous n'avez pas eu beaucoup de temps, parce que moi, quand j'assaisonne, je laisse toujours le temps que ça pénètre. Là, c'est un concours. Même si vous n'avez pas un peu de temps, ça ne vous coûte rien de prendre tout ce que vous trouvez. Hein. Vous pouvez prendre une cuillère quand vous n'avez pas de pinceau et arroser de temps en temps. C'est-à-dire votre reste de mélange, vous le liquéfiez un peu. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà. Vous le liquéfiez un peu et puis de temps en temps, si vous avez un pinceau, vous arrosez le temps de tourner. Si vous n'avez pas de pinceau, vous prenez une cuillère et puis vous en mettez un tout petit peu. Comme ça, le temps de cuisson, ça absorbe votre jus. D'accord? C'est pas parce que le chef a dit ça que prochainement, il faut bien saler. Après, ça va donner autre chose. Mais quand votre mélange est juste parfait, pas trop de sel, mais que vous mettez le temps, vous prenez le temps d'arroser, toute l'arôme qui reste pénètre bien votre viande. D'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire. Une belle présentation. Et la présentation est à l'image de votre tempérament, je trouve. Posé, nickel. Je ne vais pas aller, je ne vais pas dire plus que Madame Niclété, chef Apollinaire. Une belle présentation, beau dressage, mais grillade, barbecue, c'est épicé. Il faut que vos viandes prennent l'assaisonnement. Vous devez bien mariner vos viandes et pendant que vous les grillez, vous les arrosez au fur et à mesure. Ça, je ne vous ai pas vu faire. Ça vous donne le moelleux et ça assaisonne votre viande sur feu. Ce que vous n'avez pas fait. Donc quand vous êtes en grillade, c'est toute une autre technique, tout un autre travail. L'assaisonnement doit être présent. On doit sentir les épices, on doit sentir, c'est pas forcément du piquant dans l'assaisonnement, mais de l'épicé, de la fraîcheur, beaucoup de choses en même temps. C'est des grillades avec cette saveur-là de la viande. Donc à l'avenir, faites attention à ça et jamais de grillades sans piment. C'est comme les fruits de mer sans citron. Grillades sans piment, c'est pas des grillades. Surtout au Bénin. D'accord? Donc pour l'avenir, faites attention à ça. Souriez avec les purées de palme fraîchies, partenaire de la marmite du 229, vous facilite la cuisine. Fresnelia Sagbo, docteur en biochimie et technologie alimentaire. Je suis la promotrice et directrice générale de Fraichi Industrie. À Fraichi Industrie, nous transformons les fruits en boissons, notamment l'ananas, la mangue et la pastèque. Nous faisons la pastèque ananas, la mangue ananas et l'ananas simple. Nous proposons également des crèmes concentrées de noix de palme destinées à la préparation de la sauce graine, communément appelée découn sonou en fongbe au Bénin. Et dans cette gamme de produits Fraichi Palm, nous avons la version simple en deux formats, 450 grammes et 300 grammes. Nous avons également la version au laurier. Nous sommes situés à Setovie, non loin du stade de l'amitié de Gourounou. Et retrouvez Fraichi Palm dans les supermarchés de la place et boutiques. Nous sommes au 97 17 89 23. Bonsoir, chers membres du jury. Moi, c'est Génobel Dossa. J'ai une formation en communication d'entreprise et je suis passionnée de cuisine. Je suis en demi-finale pour la marmite du 229. Je vous présente un plateau de grillade, de filet de bœuf, de poulet et de fromage wangache. Et j'ai fait griller aussi des plantains pour l'accompagnement. Bon appétit à vous. Welcome and been in my country. My name is Sissy Man.
Mademoiselle Dossa, merci pour votre belle présentation sur de la planche, couleur harmonieuse, bien rangée. Merci encore une fois parce que vous êtes passionné, comme vous dites. Ce n'est pas votre domaine. Donc, si vous embrassez ce domaine, vous avez de l'avenir. On a goûté. Je trouve vos viandes bien relevées. Le fromage pas assez. Et alors les viandes, j'ai apprécié. Sur la cuisson, je vais redire toujours la même chose. Ce n'est pas doré. Mais votre poulet était un peu sec. D'accord? Mais le côté relevé, je l'ai retrouvé. Alors les légumes, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas si vous avez manqué de feu un moment. Mais vous ne nous avez pas fait des légumes. Les légumes peuvent être croustillants et fondants en même temps. C'est juste le juste milieu. Et là, c'est comme si vous les avez coupés, passés dans de l'eau chaude par terre et puis vous avez remis là-dessus. C'est pas croustillant, c'est dur. C'est dommage parce que vous avez fait un beau mélange de légumes, bien relevé, mais alors pas du tout cuit comme cela se devait. C'est dommage. Mais vraiment, félicitations à vous. Moi, je suis content. Déjà, le dressage des grillades, c'est dressage sur bois. Déjà, je suis content. Vous avez fait un plateau de brochettes. Une épreuve grillade, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Elle fait un plateau de brochettes, j'ai adoré. Mais comme madame a dit, le poulet en brochette, il faut le cuire. Il faut suivre sa cuisson parce qu'il doit être moelleux. Sinon, ça remplit, ça fait rame dans la bouche. Et après, c'est compliqué à avaler. Parce que c'est du blanc de poulet. Il faut qu'il soit moelleux. C'est très important. Fromage, on n'a pas senti l'assaisonnement. Les légumes, franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est comme si vraiment vous nous avez dit, ok, bon, il faut que je mette des légumes sur les grillades, voilà. Sinon, le reste, le haloco, le moelleux, le goût sucré, après le côté grillé charbon dessus, c'est magnifique. Donc votre plateau, il est magnifique. Mais vous savez, on dit souvent que le goût est relatif. L'assaisonnement que moi je veux pour les grillades, je n'aime pas tellement retrouver ça comme je le veux. Tu as essayé un peu pour les viandes, mais comme grillade, je n'ai pas retrouvé l'assaisonnement que je veux. Mais je veux dire que le goût est relatif. À part ça, tu as bien dressé un plat que j'ai apprécié. Et en tant que passionné de la cuisine. Et tu as un long chemin à faire quand tu fais ton travail comme ça. Tu as compris. Tu as encouragé. J'ai apprécié ton locaux. C'est les légumes que tu n'as pas su bien travailler. Peut-être au moment où madame disait en tant qu'elle aime les légumes croustillants, tu as voulu que ça soit encore plus cru. Voilà, là c'est pas plus. Tu as compris. On est conscient, il faut le faire cuire, mais savoir comment suivre la cuisson. Tu as compris. Le poulet c'est un peu sec là. Avec le jus, je pourrais encore plus savourer le poulet. Je pourrais prendre un second morceau. Mais je suis obligé de m'arrêter parce que ça m'a bourré la bouche, je ne peux pas continuer. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que en matière de grillade, il faut toujours penser au piment et puis au jus. Qui dit barbecue, dit sauce barbecue. Il y a plusieurs types de sauces. Vous auriez pu faire une sauce, je crois que chef Apollinaire vous aurait moins tapé sur les doigts. Parce qu'il a raison. Viande, sauce barbecue. Il y en a plusieurs types. Donc à l'avenir, prenez vraiment en considération tout ce qu'on vient de vous dire. Surtout si vous voulez aller dans le type grillade. Voilà. Bonsoir chers membres de jury. Déborah Fanou, on m'appelle passionnée de cuisine. Avant de commencer toute chose comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour tous vos conseils, pour tous vos apports qui m'ont permis d'être aujourd'hui en demi-finale. Je vous présente humblement aujourd'hui mes grillades de lapin, des brochettes de bœuf et également de fromage. L'accompagnement est composé de 2 éléments, des bananes grillées à la grille et les pommes de terre grillées à l'ancienne, c'est-à-dire en dessous dans le fourneau, à
africain dans le fourneau béninois. Bon appétit à vous. Donc ça veut dire que vous avez laissé la pomme de terre dans sa peau et vous avez mis en dessous de votre cropote, c'est ça? Ok. Merci. Welcome and been in my country. My name is Sissy Man. Mademoiselle Déborah, félicitations d'être arrivée jusqu'ici. Félicitations vraiment. Mais j'ai été déçue par rapport à la présentation. Parce que voilà, il y avait tellement d'éléments que vous les avez étouffés au milieu d'une petite assiette. C'est dommage. C'est très dommage. Et l'huile de coco, c'est une huile très parfumée. On peut en faire plein de choses, des gâteaux, mais une panoplie de recettes. Mais c'est une huile qui peut vous jouer de sale tour très rapidement. L'huile de coco ne se marie pas avec la viande rouge. Parce que là, ça étouffe la viande. On n'a plus les arômes de la viande qui se libèrent. Parce que l'huile est tellement aromatisée, vous voyez, que ça donne pas du tout. Ça donne pas du tout. Et l'huile sur la viande et la viande avec l'huile, c'est la cata. Donc à ne plus jamais refaire sur de la viande rouge. Quand vous avez présenté votre plat, tout de suite on a senti l'arôme de l'huile qui s'est libérée. Et le chef Fabrice a dit waouh. Et malheureusement, au goût, c'est pas pareil.
Donc faites très attention. En gâteau, en dessert, en tout ce que vous voulez, utilisez l'huile de coco. Mais le mariage avec l'huile, avec la viande rouge, c'est très dangereux. J'ai beaucoup aimé comment vous avez coupé votre aloco. Ça m'a juste rappelé plein de bons souvenirs. Parce que mon papa, il mangeait le aloco comme ça. Pas cuit, coupé en lamelles comme ça et grillé au feu de bois. Donc merci pour ce petit rappel, même si ça ne joue pas dans la compétition. Vous avez pris du aloco, c'est exprès vous avez pris le aloco pas trop mûr. Prochainement, laissez-vous aller un peu plus sur la maturation parce qu'on ne retrouve pas le goût du aloco. Ça ne libère pas son arôme. Pas mûr à trop, mais là, c'était un peu sec. Ça, c'est bon pour les diabétiques, voilà. Mais si c'est pour présenter un plat, essayez toujours de rechercher le goût du produit. Voilà. Parce que le aloco, c'est un produit sucré. Donc, quelqu'un qui n'a jamais mangé du aloco, quelqu'un qui n'est pas béninois, il ne va pas découvrir le goût de aloco comme ça. Mais présenter, c'est vachement joli. Votre lapin, ou bien c'est du poulet. Je ne mange pas de lapin. Mais là, je me suis régalée. Parce que c'était très bien relevé. La cuisson, comme il fallait, légèrement doré. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'assemblage, à part la présentation que je n'ai pas aimé du tout. Et puis quelques petits détails, mais qui ne restent que des détails. Félicitations. J'ai apprécié ce que tu nous as amené, ce que tu nous as présenté. Mis à part l'assiette dans laquelle tu as présenté les choses qui fait que les éléments sont touchus là. Tout ce que tu as fait, on a ressenti le feu de charbon, son odeur, l'odeur de fumée. Que ce soit dans le lapin que j'ai vraiment apprécié, dans le pot qui peut-être n'est pas un peu trop mûr, et quoi encore là? La pomme. La pomme aussi. Seulement, c'est pas, il faut savoir, pour que chacun de vous sache à partir de maintenant que le fromage, c'est un truc qui a un goût fade. Donc pour griller le fromage, il faut vraiment l'assaisonner. Il faut aller au-delà de l'assaisonnement pour qu'on puisse sentir un peu de goût. Quoi. Vous avez compris? Vous avez pris ça comme ça, vous tous, hein. Et puis, c'est comme... ça n'a pas donné. Tu comprends? Tu as oublié également le piment comme ton confrère, ce qui n'est pas bien. Et à part ça, tu as essayé, je te félicite. Merci beaucoup. Chef, je veux juste vous prendre une seconde. Par rapport à la pomme de terre à l'étouffer, prochainement, quand vous voulez le faire, tailladez votre pomme, d'accord? Dans sa peau, vous tailladez tout autour, vous arrosez d'un tout petit peu de sel, et puis vous l'enrobez de papier alu. Ça va garder tout son arôme avant de mettre sous votre feu. Voilà. Mais quand vous faites comme ça, vous pouvez même jeter dans le charbon. Directement, il suffit de surveiller et de tourner de temps en temps. Parce que c'est protégé par le papier alu qui emmagasine la chaleur et les arômes de la pomme avec la peau. La peau aussi a son arôme qui se mélange avec l'arôme de la pomme de terre même. Et comme vous avez tailladé, vous avez jeté quelques morceaux, enfin un peu de sel, vous retrouvez le goût, vous avez l'odeur de feu de bois et tout est mélangé et c'est très très bon. Et sur le fromage, d'accord, c'est le seul produit que vous auriez dû faire revenir un peu avant de braiser. Désormais, faites revenir juste votre fromage. Ça absorbe tout votre arôme d'épices. Et quand vous braisez, vous ferez la différence. D'accord? Sinon là, on sent l'épice sur le fromage et ça ne pénètre pas. Donc prochainement, faites-le comme ça. Merci bien et merci chef. Oh, il n'y a pas de problème. Bon, moi, comme les chefs l'ont dit, dressage bien, mais pas aéré. Par exemple, il a fallu qu'on se lève un peu pour voir qu'il y avait de la pomme de terre en bas. La viande rouge a déjà son goût. Vous ne pouvez pas mélanger viande rouge et huile de coco, c'est pas possible. C'est juste pas possible. À part ça, votre lapin, franchement,
félicitations. Il est très goûteux, il est très gourmand, il est Tendre. Maintenant après, manque de piment et le haloco, moi, pas trop fan. J'ai pas retrouvé le moelleux, j'ai pas retrouvé le goût de l'haloco. Il manquait beaucoup de choses. Fromage, vous êtes tous passés à côté comme des champions. Donc voilà. Donc je n'en dirai pas plus. Merci. En tout cas, bravo pour votre passion. Et continuez ainsi. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis, vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin, fidèle, prompte, dévouée. Elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur, sa douceur et sa vitalité. Entre elle et vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. Eau minérale FIFA de Sainte-Luce vous désaltère sans altérer votre santé. Le merveilleux goût des plats africains en express, c'est désormais possible. Les produits du terroir africain PDTA vous font revisiter les douceurs de Mama Africa. Retrouvez nos produits variés, jus escargot, ananas, coulis de tomates et bien plus encore dans les supermarchés, les cafétérias et sur notre site web. Contact 63 09 58 55. Les produits du terroir africain, de nos champs à vos assiettes. Savane est un restaurant qui sublime la cuisine africaine en général et les trésors culinaires du Bénin en particulier. Avec son cadre enchanteur au décor épuré, son personnel jeune et dynamique, Savane est le lieu parfait pour déguster les plats de nos terroirs arrosés de délicieux jus faits maison. Son traiteur est également disponible pour vous accompagner dans tous vos événements et repas de groupe partout au Bénin. Le restaurant Savane est situé au quartier Bartito, dans la 2e rue à droite après le magasin Woodin. Contactez-nous au 61 79 22 09 ou sur Facebook Restaurant Savane. Savane, le goût de la nature. Madame, ça fait 18 200. Ah d'accord. Madame, qu'est-ce que vous faites? Il faut payer, on va partir. Eh oui, là où il y a les jeans, il y a un kebab payer. Encore toi? Tu n'as pas dit que tu connais nouveauté? Voilà. Tu as trouvé une belle dame qui t'a dépassé. Et de là, regardez. Mais nous, au lieu de nous demander de nous montrer ce qu'elle fait, tu es là à la toisée. Oh. Bama Sofio. Alors, j'ouvre l'application MyMTN, je scanne ensuite le QR code qui est juste là, puis j'entre mon code Momo qui est secret. Et voilà, c'est réglé. Et tiens. Oui, scanner et payer avec MTN Momo, c'est désormais possible. Téléchargez l'appli MTN, utilisez le lecteur de QR code et réglez vos courses chez tous nos partenaires Momo. Everywhere you go. Pour cette demi-finale, le match est très serré. Nul ne peut deviner l'issue de cette première demi-finale. Chers membres du jury, vous avez gardé le suspense jusqu'à la fin. Vos commentaires pendant la dégustation ne nous ont pas aidés. Alors, dévoilez-nous les deux candidats qui iront en finale. Alors, comme vous venez de dire, même nous, on a eu beaucoup de mal. Aujourd'hui, on est tombé sur des os, comme on peut dire. C'est serré, ça a été dur. C'est la première fois qu'on a mis autant de temps pour délibérer, en toute honnêteté. Des os, des rochers. Je crois que oui. Ah. Donc, c'est la première fois qu'on a mis autant de temps. Le niveau est très, très relevé aujourd'hui. Bon, malgré les couacs qu'on a relevés, parce que même en tant que professionnel, on en a toujours, on tient quand même à dire félicitations aux 3 demi-finalistes, parce que n'est pas demi-finaliste qui veut dans un concours. Et on vous félicite vraiment, déjà pour vos natures différentes, mais des natures posées. Moi, je mets l'accent sur ça beaucoup, parce que quand on est passionné de quelque chose, il faut être posé pour pouvoir réaliser la chose. Et surtout, quand on parle de cuisine, on peut être très professionnel, on peut être très
passionné, mais quand on n'a pas une nature très posée, on peut très vite mélanger les pinceaux. Et pour votre niveau, vous nous avez juste donné du beau visuellement et du très bon pour certains. Malheureusement, on arrive à un niveau où voilà, on est obligé de regarder, mais dans les détails. Et les détails nous ont amenés à choisir les 2 demoiselles comme finalistes. Mademoiselle Dossa a eu 2,50. Mademoiselle Déborah, 2,50. Et Monsieur Alao, 2 points. Et on va juste vous dire pourquoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en demi-finale. Et des conseils, on en a donné depuis le début. Et je crois que ces conseils, vous devez tous les jours vous en rappeler avant de faire quoi que ce soit. Monsieur Alao, je vais être très honnête avec vous, j'ai été très déçue par vous. Parce que vous êtes du métier et il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas. Je n'ai pas compris pourquoi on parle de grillade. Vous avez reçu une formation par le chef Fabrice et vous vous permettez maintenant de mettre du papier alu sur votre feu pour cacher quoi? On n'a pas juste l'arôme de la grillade. Et ça, quand on parle de grillade, c'est impardonnable. Je suis désolée, ça va vous faire très mal, mais je parie que ça, vous n'allez jamais l'oublier. Même nous, ça nous fait très mal, mais on doit rester neutre et on doit juger avec notre cœur. Je vous remercie. Merci aux candidats. Merci aux candidats. Et Monsieur Alao, vous avez de l'avenir, accrochez-vous et je suis sûre qu'on va se croiser un jour. Merci à vous. Waouh, que de surprises sur cette émission. Les 2 finalistes sont connus. Il s'agit de Génobel et de Déborah, une compétition féminine pour les finales. Bon, j'avoue que la demi-finale n'a pas été facile. Parce qu'on a compétit 3 ensemble et chacun de nous a eu à fournir le meilleur de lui-même. Bon, d'après les remarques des membres du jury, ma viande n'était pas trop épicée et j'ai fait cette erreur d'utiliser du papier à huile que j'ai laissé sur la grille et j'ai posé mes fromages là-dessus. Et bon, la seconde raison, c'est que je suis du domaine et je ne devais pas, en temps normal, effectuer cette erreur. Donc, bon, ça devait arriver et je ne suis pas découragé. Je tiens mon courage à 2 mains et je tiens à prendre en compte les remarques faites par les membres du jury afin de m'améliorer davantage. Bon, par rapport au piment, j'avais écrasé mon piment qui était là. Donc, sous le fait du stress, vers la fin, j'ai bien présenté, j'ai bien dressé mon plat, mais le piment était là. Donc, ça m'a beaucoup échappé. Sinon, j'ai bien mis le piment sur qu'on appelle la table. Donc, c'était celui-là avec moi. Donc, à la fin, j'ai oublié le piment. Bon, elles n'ont pas démérité. Elles ont fourni le meilleur d'eux-mêmes. Et je leur dis félicitations pour cela. Bon, de un, je me félicite moi-même d'avoir passé cette différente épreuve jusqu'à me retrouver en demi-finale. Donc je remercie d'abord mon Dieu pour cela. Et c'est un concours. Et à un concours, soit on gagne le prix, soit on gagne de nouvelles connaissances. Donc de mon côté, j'ai eu à gagner de nouvelles connaissances. J'ai beaucoup appris. Donc bon, bien que ça fait un peu mal d'affranchir toutes ces épreuves et arriver en demi-finale et du coup, tout soit décalé. Donc je tiens mon courage à 2 mains et je vais prendre en compte les remarques et avancer. Déjà de ma prestation, sans mentir, mais je n'étais pas très fière de moi parce que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et de la prestation de des autres candidats. Sincèrement, quand j'ai vu leur présentation, surtout de Marelle, j'avais peur. Je ne savais pas qu'il allait être éliminé à la demi-finale. Même de Déborah, parce que j'ai vu son assiette et tout. C'était vraiment joli, juste que bon, elle n'a pas su gérer. Sinon bon. Ah, mais je ne savais pas que... J'avais peur du résultat final parce que c'était pas ce que je voulais. Ce que j'avais sorti, c'était pas ça, quoi. Non, ma décoration, en fait, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas la décoration que je voulais faire. Mais comme j'ai vu que le temps, si ce que j'avais en tête, si j'allais le réaliser, le temps n'allait pas, j'allais pas bien gérer le temps au niveau du temps. Donc, j'ai improvisé. Ce qu'ils m'ont reproché, ce sont mes légumes, je pense, qui n'étaient pas bien cuits. Et ça, je le reconnais parce que je l'ai fait à la dernière minute et tout. Donc, je le félicite beaucoup parce que c'est un grand concurrent.
Moi, je le voyais, bon, excusez-moi, mais je nous voyais tout durant la finale. Et je me disais, bon, si je le rencontre à la finale, comment j'allais faire, quoi, parce que c'est un grand concurrent. Je ne savais pas comment j'allais faire pour le battre, en fait, parce que c'est vraiment un mec. Il est trop fort. Mais bon, tout ce que Dieu fait, bon. La demi-finale, faut dire que je ne m'y attendais pas. Et lors de la demi-finale aussi, beaucoup de choses se sont passées en quelques heures. Pendant même, quand on était en train de compétir, je n'étais pas organisée, je n'étais pas concentrée. J'étais dispersée en fait, je savais que j'étais dispersée, je n'arrivais plus en fait à me concentrer. Et au final, j'ai même dit bon, je pense que cette nuit, je vais bien dormir, je vais faire la grasse matinée demain parce que je n'aurai pas à compétir. J'ai dit ça, mais les membres de jury, ils ont dit autre chose. Pas de grasse matinée pour toi parce que tu vas compétir, donc c'est ça. Ce qui a fait la différence, je dirais peut-être la viande, puisque les membres du jury ont aimé et le roi des grillades également a aimé. Donc quand le roi des grillades dit c'est bon, je me sens vraiment honorée quoi, en quelque sorte. Donc, sinon que j'ai pas mis du piment, j'avais pas le timing du fait que j'étais dispersée, j'ai pas pu faire le piment dans le temps en fait qui m'était imparti. Et je savais en fait que ça c'était grave, c'était salé. À vrai dire, je savais que Marelle et Jérobel allaient passer. Je ne savais pas que j'allais passer. Du fait que moi-même, je n'étais pas en moi en composant. Comme je le disais, il y avait eu assez de choses qui s'étaient passées avant cela. Et en fait, je compétissais, mais je n'avais pas cette joie que je ressens en fait quand je veux cuisiner. J'étais là, c'était comme si c'était une machine en fait qui travaillait. Et arrivé à des moments, je me perdais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je commençais à tourner en rond. Ah oui, je dois prendre. Ah ok, ce genre de trucs. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ont démérité, pas du tout. Parce que je ne les voyais pas perdre du temps comme moi, je le perdais. Je les voyais concentrés, je les voyais faire beaucoup de choses que moi, je ne pouvais pas faire parce que je me connais. Donc, j'ai fait un peu, mais bien. Ils sont des professionnels, ils peuvent faire autant qu'ils peuvent, chacun se connaît. Donc, en face d'eux, quand je voyais en fait leur marché, je me disais, bon, Déborah, tu n'as pas la chance. Ils n'ont pas du tout démérité. Celui qui n'est pas là, il n'a pas du tout démérité. Je le félicite et moi, je suis fière de lui. À vrai dire, moi-même, je ne sais pas comment je suis venue là. De la même manière, on a commencé, on va achever. Il y a un proverbe au fond qui dit quand tu tues les cerveaux, tu coupes sa tête. Donc on continue avec le même souhait. Que la grâce demeure avec toi. Chers téléspectateurs, prenez le rendez-vous parce que le lot de surprises ne cessera de s'arrêter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.